Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les zones urbaines. En 2030, on atteindra 60%. En raison de cette tendance croissante à l'urbanisation, du changement climatique et de l'augmentation des températures, les villes forment des îlots de chaleur, c'est-à-dire des zones où la température ambiante est supérieure à celle des zones environnantes. Cette situation amène un inconfort, des maladies et même la mort, et affecte surtout les populations à bas revenus et les personnes âgées. Dans le même temps, les vagues de chaleur créent un énorme besoin de rafraîchissement des bâtiments, et donc une forte augmentation de la demande en électricité. L'Europe utilise 5 à 6% d'électricité supplémentaire uniquement pour compenser l'effet d'îlots de chaleur urbains. En plus de son impact économique, cette croissance de la consommation d'énergie entraîne une augmentation substantielle des émissions de gaz à effet de serre. Or, l'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de 20% en 2020 par rapport au niveau de 1990. Heureusement, des solutions simples et économiquement efficaces existent. On ne réalise pas que de grandes économies potentielles se trouvent dans les bâtiments eux-mêmes, dans une technique qui a fait ses preuves, les toitures fraîches. Une toiture fraîche se caractérise d'abord par sa haute réflectivité solaire, c'est-à-dire sa capacité de réfléchir les rayonnements visibles infrarouges et ultraviolets du soleil, ce qui réduit le transfert de chaleur vers le bâtiment et l'air environnant. Et ensuite par sa haute émissivité thermique, c'est-à-dire sa capacité à réémettre la chaleur durant la nuit. Les matériaux frais peuvent être des peintures, des membranes, du métal traité, des tuiles ou ardoises spéciales. Ces matériaux sont le plus souvent blancs, mais ils peuvent aussi être orange, bleu, brun ou même noir. Et ils peuvent être appliqués sur la plupart des toits. Leur efficacité a été scientifiquement démontrée. Prenons un toit typique recouvert d'asphalte noir. La température sur ce type de toit peut grimper en journée jusqu'à 30 degrés Celsius au-dessus de la température ambiante. Au contraire, la température d'une toiture fraîche, réflective, n'augmente que de quelques degrés, donc moins de chaleur pénètre dans le bâtiment. Des expériences scientifiques menées un peu partout en Europe et dans le monde ont donné des résultats impressionnants. 30% de diminution des besoins de rafraîchissement d'un bâtiment. Moins de consommation électrique signifie aussi moins d'émissions de CO2. Et comme il y a moins de chaleur transférée à l'air environnant, la température de cet air peut être réduite de 1 à 2 degrés. Quiconque souffre de la chaleur estivale dans une ville ressentira la différence en termes de confort dans l'espace public, à l'extérieur du bâtiment. L'effet d'îlot de chaleur est donc réduit. Par ailleurs, la réduction des contraintes thermiques sur les matériaux augmente la durée de vie d'une toiture et diminue les dépenses d'entretien. Ainsi, le placement d'une toiture fraîche peut être une solution simple et efficace. Elle constitue une proposition intéressante car elle n'est pas plus coûteuse que les autres matériaux de couverture. Les toitures fraîches peuvent contribuer à atteindre les objectifs de l'Union européenne, réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et atténuer les effets du changement climatique. Elles améliorent la qualité des bâtiments, ce qui permet une meilleure qualité de vie. Avec des normes pertinentes et des incitants financiers adéquats, les technologies de toitures fraîches ou de cool roofs pourraient bientôt se répandre encore plus en Europe et dans le monde. Une bonne nouvelle pour les propriétaires et usagers de bâtiments, qu'il s'agisse de ménages, d'entreprises ou de gouvernements. Et une bonne nouvelle pour l'environnement.